Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Mon sujet aujourd'hui est la conversion de la grande ville de Ninive. Suite à la prédication du prophète Jonas, les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs et de cendres, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile et s'assit sur de la cendre. Puis, il fit proclamer cet édit dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, même de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile, ou de les couvrir de toile, de sacs et de cendres. Tous devront crier à Dieu de toutes ses forces, et que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait peut-être que Dieu se ravisera et décidera de changer sa position envers nous en abandonnant sa colère de sorte que nous ne périrons pas. Et auditeurs, auditrices, en complémentation du message sur le plus grand réveil spirituel de l'humanité, je vous propose le sermon numéro 33 sur notre site Internet ou sur YouTube pour vraiment connaître le sujet d'aujourd'hui. Ninive. Ninive de son temps était une ville plus grande que Babylone. Plus de 800 000 personnes y résidaient. Elle était située au nord d'Israël et aujourd'hui, elle porte le nom de la Syrie. Les Assyriens, les ennemis, les jurés des Juifs, c'était un peuple barbare ayant des méthodes de supplice très raffinées. Et là, Dieu envoie son prophète Jonas vers cette ville pour leur proclamer un message de la destruction de la ville en y incluant une trêve de 40 jours de sa grâce souveraine et irrésistible. Et des fois, je me demande pourquoi Jonas ne s'est jamais posé de questions sur cette trêve de 40 jours. Notez que le nom de Jonas signifie colombe. Et cet oiseau est un symbole de paix. Mais notre Jonas n'avait pas un message de paix pour les Ninivites, mais il avait un message de mort et de désolation qui n'était pas en soi une bonne nouvelle comme l'évangile de Jésus-Christ. Donc, après toutes les turbulences que subit Jonas à cause de sa désobéissance au Seigneur, ce dernier entre dans Ninive et lui en a quelque part déclaré la guerre de la part de l'Éternel. Encore 40 jours, et la ville sera détruite. Encore 40 jours. Encore 40 jours. Et encore 40 jours. Voilà sa prédication. 3 simples mots. Encore 40 jours, dit le roi des rois. Pas un discours comme vous avez aujourd'hui, encore 40 jours. Et Dieu n'a pas à élaborer bien longtemps pour passer son message pour vous. Parce qu'il n'a qu'à l'illuminer et vous comprendrez le sens de sa parole. Les paroles de Jonas font l'effet d'une bombe dans la ville de Ninive, comme une escadrille de bombardiers lâchant leurs bombes sur la ville n'aurait pas eu plus de répercussions. La peur a saisi les habitants de Ninive. Ils croient Dieu. Ils croient à sa parole et se repentent. Oh, vous savez, on a essayé d'expliquer l'extraordinaire résultat de la prédication de Jonas par des causes naturelles. Premièrement, d'abord, par la très haute estime que les Assyriens avaient pour les mages, les astrologues, des paroles qui sortaient de leur bouche. Deuxièmement, ou par un message saisissant qui venait non pour les flatter comme le faisait leur devin, mais pour leur annoncer en des termes plus énergiques une ruine imminente et complète.
D'ailleurs, on sait combien les esprits non régénérés sont impressionnables face aux choses de la spiritualité. Ce sont de pâles explications qui n'expliquent pas pleinement le prodigieux impact des paroles de Jonas. Ce qui l'explique, et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est l'intervention directe de l'Esprit de Dieu, car la parole de Jonas était en fait la parole de Dieu. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 3 sur YouTube ou sur notre site, l'élection de Dieu, le sermon numéro 3. Cette parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Jonas parlait le langage de leur conscience, éveillée par le Saint-Esprit. Leur vie fut mise à nu, comme parfois dans des réunions évangéliques pour les inconvertis. Ils croient que ce que le prédicateur raconte, alors qu'en réalité, le prédicateur ne les connaît même pas. Les Assyriens crurent au vrai Dieu. Ils reconnurent le doigt de Dieu. Aucun autre Dieu n'aurait osé annoncer l'entière destruction de la ville et en fixer le temps avec autant de précision. Et puis, où peut-on fuir lorsque le Dieu suprême nous menace et nous poursuit? Si c'est un tremblement de terre, fuiront-ils dans les plaines, hors de la ville? Savent-ils que le Dieu du ciel pourrait encore les embraser? Si c'est le feu du ciel, fuiront-ils dans les antres de la terre? Et même là, un tremblement de terre pourrait les ensevelir. Il n'existe pas d'abri devant la colère de Dieu. Il n'existe pas sur notre planète aucun abri contre le jugement de Dieu. En fait, le seul abri qui existe pour vous, c'est Dieu lui-même. Il est votre unique espoir de salut et tout réside dans sa miséricorde et dans sa grâce irrésistible. Croyez-vous cela? Christ seul est votre éternelle protection et je n'en connais pas d'autre. Le roi de Nénive publia un jeûne. Tous se revêtirent de sacs et de poussière, du plus grand au plus petit. Telle est l'étonnante bénédiction placée sur la prédication de Jonas. En fait, l'unique vengeance que Dieu veut tirer de son prophète, c'est le salut du pécheur et l'abandon de son péché. Jamais un prédicateur n'a connu un tel succès dans l'histoire. Noé avait prêché pendant 120 ans à ses contemporains sans qu'aucun d'eux n'ait délaissé son péché. Lot avait affligé son âme dans l'impur Sodome et avait averti ses habitants sans avoir été pour eux qu'un sujet de plaisanterie. Mais Jonas, lui, ne fait que se promener dans la ville en répétant encore 40 jours. Encore 40 jours. Et à peine a-t-il parcouru quelques rues que subitement réveillé au sentiment de leur péché, que la ville d'où s'inclinait le monde entier s'incline à son tour devant le grand monarque du ciel et reconnaît l'étendue de ses fautes. Voyons un peu comment cela est arrivé. Au verset 6, il est écrit « La chose parvint au roi. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Et notez que ce n'est pas auprès du roi que Jonas s'est d'abord rendu. C'est à ses sujets qu'il s'est adressé en premier. Car devant Dieu, les têtes couronnées, lorsqu'elles sont coupables, descendent et s'abaissent au niveau de tous les autres. On sait tous à qui Dieu s'adresse en premier, comme par exemple la visite des bergers à la crèche de Bethléem en fait foi. Ce n'est pas non plus à la cour du roi, ni au prince de l'État, ni au conseil des ministres qu'il a porté la parole de mort ou de salut. Il l'a fait retentir dans les oreilles de l'homme de la rue. Et elle s'est propagée comme une traînée de poudre. Et en très peu de temps, la rumeur est parvenue aux oreilles du roi.
et des grands de l'Empire assyrien. Je ne peux pas m'empêcher ici de faire une remarque appropriée. Si Jonas avait proclamé un message identique dans Jérusalem, vous savez, la ville qui tue ses prophètes, ses habitants auraient dépavé les rues pour le lapider. Tandis qu'à Ninive, au lieu de frapper l'envoyé de Dieu, on se frappe la poitrine dans une repentance qui se révélera salutaire pour eux. Et c'est le roi qui, le tout premier, donne l'exemple public du deuil et de l'humiliation. Rappelez-vous que ce potentat nommé Salmanasar se proclamait être le roi des rois. Et ce dernier dut descendre de son trône et de se dépouiller de sa pourpre royale pour pouvoir s'humilier devant le Dieu des Juifs. Ce roi s'est humilié avec un sac et de la cendre. Ces sacs grossiers et primitifs étaient façonnés en habits, souvent faits en poils de bouc ou de chèvre. Ils étaient de couleur sombre, rugueux, piquants et fort inconfortables, surtout pour ceux qui avaient l'habitude de se vêtir d'étoffes soyeuses. Son trône maintenant, c'est de la cendre, et en plus de la cendre sur sa tête au lieu d'une couronne. Il ne demande plus d'hommage car son diadème a aussi roulé dans la poussière. Et ce fameux document, nous le possédons encore de nos jours. Le Saint-Esprit l'a jugé digne d'être rangé dans les pages de la Bible. Et pour nous, ce document a été traduit de l'araméen en hébreu et de l'hébreu en français. Et je vous rappelle que ce document, je vous l'ai lu au début de mon introduction. L'édit du roi Salmanasar fut diffusé dans la ville de manière à ce que personne ne puisse l'ignorer. Toute l'énergie d'un royaume porta en un seul instant sur la diffusion d'un texte de cette loi du roi. Ce fut le branle-combat général dans le monde de la publicité. Et mis à l'échelle de notre époque, on dirait que la nouvelle soit portée à la connaissance de tous par une armée de poseurs d'affiches, de crieurs publics avec des haut-parleurs, et le monde des masses médias tels que les radios, les télédiffuseurs et Internet pour publiciser cette obligation. Voyons la proclamation. La prescription parle d'abord de jeûne. Il faut qu'il soit complet et général. Tous devront y participer et les bêtes de somme en sont pas exemptées, car c'était dans leur patrimoine religieux. Au jeûne, l'ordonnance royale impliquait l'ajout des signes extérieurs du deuil et de l'humiliation, c'est-à-dire de se revêtir de sacs et d'en couvrir également les bêtes. L'heure était venue pour eux de déposer ces parures de vaine gloire et de les échanger pour les emblèmes de tristesse et de repentir. Notez que le jeûne est un acte religieux qui englobe tous les hommes, à nous comme aux Assyriens. Et de plus, il peut être un témoignage de notre repentir, car il peut mortifier en nous la chair, voire la discipliner, et nous prédispose à l'humiliation et à la prière. Le jeûne maintient notre esprit plus libre et plus dégagé, et nous permet de mieux reconnaître nos torts, de mieux les sentir. J'y ajoute aussi un côté médicinal non négligeable, car selon la Bible, elle est aussi appelée la maîtrise de soi. Hélas, il faut le dire, car il y a le faux et le vrai jeûne. Mais que Dieu nous garde de jeûner dans l'esprit de la loi de Moïse. De plus, gardons-nous d'attacher au jeûne la moindre idée de mérite, de satisfaction de soi, de performance ou de formalisme, car ce sont ces cancers de la vie chrétienne qui rongent votre ADN spirituel. Le vrai et le faux jeûne sont décrits en Ésaïe 51. Commençons par le faux. Voici ce que dit le Seigneur. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Se courber la tête comme un roseau et se
couché sur le sac et la cendre, est-ce cela que tu appelles vraiment un jeûne? Voici maintenant l'autre, le vrai. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit l'Éternel. Détache les chaînes de ta méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Le vrai jeûne, c'est la pratique de tout ce qui est bien et la fuite de tout ce qui est mal. C'est l'abstinence de tout ce que nous interdisent la parole de Dieu et l'exemple de Jésus. Dans ce sens, la vie du chrétien doit être en quelque part un jeûne perpétuel, et ce jeûne, avant d'être une affaire d'estomac, doit être une affaire de cœur. Sans le jeûne intérieur, le jeûne matériel n'a plus aucun sens. Et sans l'abstinence du mal, les privations du carême ou du ramadan ne sont devant Dieu que de vaines cérémonies et tombent dans la catégorie des œuvres mortes, nous dit l'apôtre Jacques. Deuxièmement, non seulement ils jeûnèrent, mais ils se revêtirent de sacs, de cendres et se repentirent. Beaucoup se donnèrent à Dieu, soit plus de 120 000 personnes qui ne savaient pas distinguer le bien ou le mal. Et chers amis de la Bible, moi je vous dis que si vos actions de repentance n'équivalent pas à celles des Assyriens, ne venez jamais me parler de repentance. Et là-dessus, je vous propose le sermon numéro 5 sur notre site La Vraie Repentance et sur YouTube. Se repentir, c'est abandonner totalement le péché. Tout péché. Non seulement le péché qui vous fait tant souffrir, mais aussi le péché que vous aimez et qui vous procure un certain plaisir, un profit ou un avantage, un plaisir, je dirais, momentané. Se repentir, c'est haïr le péché, le redouter pour tous les maux qu'il peut nous apporter. Et Dieu n'attend pas de vous un simple remords, il exige de vous une volte-face radicale, car il peut y avoir aussi des demi-repentances. On peut s'arrêter en cours de route. Il y a des retours à Dieu qui ne s'achèvent pas. Il y a même des conversions qui avortent. Il y a aussi des fils prodigues qui disent « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Je ne suis plus digne d'être ton fils ». Et qui, après avoir dit cela, retournent voir leur cochon. Que de chiens, nous dit la Bible, sont retournés à ce qu'ils avaient vomi, et que de truies lavées sont retournés se vautrer dans leur bourbier d'autrefois. Que de prétendues conversions avons-nous vues et qui n'ont duré que le temps de vie d'un éphémère ailé. Notez aussi que la repentance des Ninivites, elle fut individuelle et elle fut aussi collective. Que non seulement chaque inconverti réponde à l'appel de Dieu, mais aussi que chaque croyant, chaque assemblée chrétienne fasse de même. Et c'est dans la convenance que de déplorer et de délaisser ensemble les péchés qu'on a commis ensemble. Mais il est aussi convenable de dire que le jeûne du cœur, c'est renoncer au péché. Car voyez-vous, le pécheur, lui, il fera tout. Il vous promettra tout, pourvu qu'on lui permette de retenir et de caresser dans son cœur son idole favorite. Le musulman, lui, partira du bout du monde pour aller à la Mecque, à condition d'apporter avec lui sa sensualité, qui lui est d'ailleurs promise dans le paradis d'Allah. L'hindou, lui, se traînera à genoux jusqu'à la grande pagode et se laissera brûler sur le bûcher s'il peut conserver son orgueil et s'adorer lui-même. Le Tartuffe chrétien qui était cher à Molière égrènera son chapelet, jeûnera des jours qui lui sont prescrits et courra dans les lieux de pèlerinage à condition de satisfaire ses voluptés charnelles et ses plaisirs mondains. Le juif religieux, lui, offrira les sacrifices les plus coûteux s'il peut haïr le Christ et servir le Dieu Mammon.
Et ainsi, selon notre appartenance religieuse ou philosophique, on jeûnera, on se mortifiera, on se flagellera, on donnera la dîme de ses revenus plutôt que de se donner soi-même à Dieu. Et tout ça, ce ne sont que des religions pharisiennes, des renoncements mensongers et des repentances hypocrites. Donc, il nous faut bien se repentir un jour. Ce sont là des jeûnes que le Seigneur déteste à l'égard de l'intempérance. Le troisième point de la proclamation de Jonas est la prière. Ils en appelèrent à la clémence du juge suprême, et c'est encore applicable pour chacun de nous aujourd'hui. Que le coupable crie de toutes ses forces vers Dieu et qu'il implore ses compassions. Vous savez, nous avons aujourd'hui un immense privilège, un immense avantage sur les Assyriens, et c'est d'avoir les paroles mêmes de Jésus, qui nous dit « Frappez et l'on vous ouvrira ». Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Et je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi, nous dit Jésus. Mes amis, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, disait Jacques dans son épître. Jésus n'a-t-il pas versé son sang et donné sa vie en rançon pour chacun de nous? N'est-il pas ressuscité? N'est-il pas aussi remonté dans son royaume? N'est-il pas vivant aujourd'hui pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par la foi? Tous ces arguments que je vous donne ne sont-ils pas déterminants pour que votre prière soit mieux entendue que ces Assyriens qui n'ont pas pu se prévaloir d'un tel avocat auprès de Dieu? À ce stade-ci, je vais vous proposer un retour vers le passé. Mes amis, allons ensemble faire un tour à Ninive et regardez les officiers du roi. Ils ont publié cet édit dans tous les raccoins de la ville. Voyez quel spectacle que celui d'un peuple entier. Son roi, ses princes, ses gouverneurs, ses généraux abattus comme dans un seul homme prosterné aux pieds du juge suprême et le suppliant de remettre dans son fourreau l'épée de la vengeance. La consternation, le deuil, le jeûne sont partout. Dans toute la ville, on prie, on gémit, on crie dans les rues, sur les places publiques, dans le palais du roi comme dans les bidonvilles. Toute distinction de rang de la société a disparu parce que, au pied de la croix, on est tous égaux. Et j'aime, moi, avoir le riche, le pauvre, le clochard, l'homme en santé, le malade, toutes les races, toutes les tribus, se faire des beaux câlins d'amour, de réconciliation au pied de sa majesté céleste. Oui, c'est beau, la Bible. Les temples païens de Bel et de Nebo, qui la veille recevait des louanges de ce peuple aux dieux de pierre, de bois ou d'or, n'entendent plus que des prières adressées au seul Dieu vivant et vrai. Quelle prière que celle-là! En est-il jamais monté de pareil devant Dieu? 120 000 personnes qui se repentent et qui implorent la miséricorde du Seigneur. Et aux cris de ces hommes se mêlent ceux du bétail affamé et assoiffé. Les vaches mugissent dans les tables. Les chevaux hennissent dans l'écurie. Les chiens hurlent à la mort. Les moutons bêlent dans leur enclos. Et dans les basses-cours, on entend un tintamarre de caquettement. Oh, mes amis, vous êtes en train d'entendre le cri d'une nation à l'agonie. Une nation qui est en train de mourir sur le bord du précipice. Telle fut la repentance de Ninive. Repentance dont toute la gloire revient à celui qui leur a accordé sa grâce. La repentance et le pardon immérité. Et Jonas, dans tout cela, nous l'avions presque oublié. Quel étonnement pour lui que ce spectacle.
Il se remémorait au pied de son ricin ses angoisses à lui, dans le ventre du grand poisson. Il lisait ces mêmes angoisses sur le visage de tout un peuple. Il se souvenait de sa propre repentance dans l'estomac du monstre. Sa repentance personnelle a, en quelque part, ouvert le chemin d'une repentance collective. Et c'est pourquoi que la repentance et la foi conviennent à tout enfant de Dieu. Mes amis, croyez-vous cela? Ninive a eu le privilège de recevoir le plus grand réveil de l'histoire. Les Assyriens ont vu l'enfer reculer à la prédication d'un seul homme. Et de nos jours, nous portons tous en nous une vie d'enfer. Et pour changer, et pour tout changer, il nous faut un homme beaucoup plus grand que Jonas. En fait, il nous faut Jésus le Nazaréen. Jésus. Sinon, ce sera l'attente terrible du jugement de Dieu. Mes amis, si aujourd'hui vous avez reconnu cette parole de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ce mot aujourd'hui, nous n'aurons plus jamais que 24 heures pour le dire. Alors, pourquoi ne pas régler ce aujourd'hui, la question capitale de votre réconciliation avec votre Créateur? Les Ninivites crurent à la parole de Jonas et ils furent sauvés parce que Jonas avait la parole de Dieu. Or, aujourd'hui, il y a tout près de votre cœur une personne beaucoup plus grande que Jonas. Croyez en ces paroles, les paroles de Jésus. Amen et amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Love. I thank God for His peace. I thank God for His grace and for all the joy He brings. I thank God for His strength. I thank God for His power. I thank God for His truth. His mercy sees me through. I thank God